jërë ngeen jëf mbokk yi ni seetaan noo ngi fii ci Ëllëg Média di am mbégte bu rëy ñëw fas yéene ci émission bi nga xam ne dañ ko jagleel wàllu sport waxtaane bi nga xam ne moo soxal la Coupe du Monde tey jii nag ki ñuy dalal moo di Habib Diallo nekk entraîneur de deuxième degré fii ci Richard Toll ñu bàyyi ko nuyu mbokk yi internet yi. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu tous les sportifs du département de Dagana de la région de Saint-Louis, plus particulièrement de la commune de Richard Toll et tout le Sénégal, parce que en tant que sportif, en tant qu'entraîneur, en période de Coupe du Monde nekk ñu ci am jàngat yi ñu am gis-gis bi ñu am ci équipe bu Sénégal. ci biir équipe bi ak ci biir tournoi bi ni mu demee par rapport aux autres équipes si gis-gisam ça ne veut pas dire que ni nag li mu gis li mooy li nga xam ne mooy dëgg parce que xalaatu boppam la ak gis-gisam ak li mu yaakaar ni mun jàngal nañ ko daal moo la xam ni fii la man teg daal li mu gis li ne lii la teg ñeme na si teg lii ak lii par rapport ak li mu yaakaar. Coach, Sénégal termine les matchs de poule, 2 victoires, 1 défaite. Ce fait qu'on taille dans le analyse, peut-on parler d'un bilan positif? Très positif, je vais dire. Très positif parce que c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ce sont les meilleures équipes du monde qui se regroupent là-bas. Donc quand on dit les meilleures équipes en Coupe du Monde, nga dem fa ooy gagné si ñetti match nga gagné ñaari match yi benn match bi ñu gagné la vraiment c'est une belle performance par rapport à l'équipe, par rapport à son entraîneur, par rapport à l'entourage de l'équipe, c'est-à-dire la fédération, la direction technique, tout ce qui compose l'équipe sénégalaise, les supporters et autres. Parce que tout un chacun a fait ce qu'il devait faire par rapport à ça. Par rapport à l'équipe proprement dit, moi je suis toujours tenté de dire que Aliou Cissé était un grand entraîneur. Un grand entraîneur, c'est quoi? C'est à chaque fois que la situation se présente, il arrive à régler la situation en gagnant ou bien en perdant dans la dignité. Notre premier match, on a joué pendant 90 minutes. C'est nous pendant 80 minutes. Les 10 dernières minutes, l'équipe était complètement lessivée. Lessivée dans la mesure où on a attaqué de la première à la 82e minute. On devait faire la décision, mais il s'est trouvé que l'équipe néerlandaise était plus expérimentée que nous par rapport à ce match-là. Mais après avoir fait notre autocritique, réfléchir, voir quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour pouvoir gagner le Qatar en deuxième match, Aliou Cissé a amené le même dispositif. C'est-à-dire, Aliou Cissé n'a jamais changé de dispositif. Parce que pour connaître le dispositif d'une équipe, c'est quand celle-ci défend. On comprend exactement l'équipe bi lii lay jouer pour nga mën ko xool. Donc, Aliou Cissé a insisté sur li mu gëm. Il s'est trouvé que les gens ont plus de réussite. Parce que c'est la réussite qui manquait contre la Hollande. Cette réussite, on l'a eu contre le Qatar. Et puis, on a fait la décision. Les gens demandaient beaucoup Iliman Ndiaye. Iliman est un joueur très offensif, très technique, très fort balle au pied. Mais ce n'est pas ça qui fait une équipe. C'est une équipe, c'est un collectif. Le Sénégal est une très grande équipe collectivement. Notre point fort, qui était notre défense, a eu des manquements au niveau de cette Coupe du Monde parce qu'on a eu quelques éléments qui s'étaient blessés. Cause pour laquelle on a eu ces errements, c'est-à-dire chaque match on nous marque un but. Donc il reste à désirer au niveau de la défense. Et je sais, avec les capacités qu'a Aliou Cissé, son entourage et les techniciens qui sont avec lui vont trouver les solutions adéquates par rapport à notre défense. À part ça, au milieu de terrain, on est arrivé à composer avec des anciens et des jeunes. Le mayonnaise n'a pas encore pris, mais on sent que ça va venir. Parce qu'à chaque match, l'équipe progresse. À chaque match, l'équipe marque des buts. Au début, lors de notre premier match, l'équipe n'a pas marqué de but.
Au niveau de la deuxième journée, l'équipe a marqué 3 buts. Au niveau de la troisième journée, l'équipe a marqué 2 buts. Donc, au niveau de l'attaque, on est en train de se retrouver pour faire la différence. Mais il y a ce mais-là, parce que notre élément majeur offensivement est blessé à une semaine de la Coupe du Monde. Ça nous a perturbés parce que c'était l'élément clé de notre dispositif. Il fallait changer. Cause pour laquelle je vous dis qu'Aliou Cissé est très fort. Parce qu'en moins d'une semaine, arriver à changer l'ossature ou bien l'élément clé de notre équipe qui s'est blessée, arriver à faire sur 3 matchs 2 victoires et 1 défaite, moi je lui tire mon chapeau. Donc, si nous avons quelques changements qu'on a vus, on a vu que l'axe central a connu des changements avec la sortie de Pape Abdou Cissé pour mettre Habib Diallo et Jacob comme latéral. Peut-on parler d'un changement positif? Très positif parce que Jacob est arrivé à régler notre problème. Il y a un problème qu'on va y revenir à chaque fois, c'est le cas Saliou Ciss. Moi au départ, je n'étais pas pour que Saliou Ciss ne parte pas. Parce que Saliou Ciss était l'élément clé de notre dispositif sur le côté gauche. Donc tout ce que Aliou Cissé a fait, à travailler au niveau de cette équipe sur le côté gauche, c'était ça avec Saliou Ciss. Faire changer Saliou et ne pas prendre Saliou Ciss parce que Saliou Ciss n'avait pas d'équipe. Moi, je n'étais pas j'étais pas contre. Parce qu'au départ, il y a une chose qu'on avait instaurée au niveau de l'équipe nationale, c'est-à-dire que les joueurs qui n'ont pas de club ne seront pas sanctionnés. Mais dans toute règle, il y a des exceptions. Et l'exception fait la règle. Donc, man, à mon niveau, si j'étais à la place d'Aliou Cissé, j'allais amener Saliou Ciss. Ce sera extrêmement difficile parce que s'il passe à côté, les gens vont dire que c'est du copinage. Mais j'ai vu Saliou Ciss travailler au niveau de Djambar. Lorsqu'on était là-bas en camp d'entraînement, je l'ai vu. Son père est un entraîneur. Il y avait un programme bien établi qu'il faisait. Donc, à mon niveau, j'étais pour que Saliou Ciss parte. On n'a pas amené Saliou Ciss. Il est arrivé à colmater. C'est ça qu'on dit. Pour le premier match, c'était un problème extrêmement difficile. Difficile dans la mesure où Abdou Diallo voulait faire la jonction entre l'axe central et le latéral. Donc ça posait différents problèmes. Parce que de temps en temps, il était obligé d'être dans l'axe, de temps en temps, il était au niveau du côté gauche. Donc par rapport à ça, je viens de vous dire qu'Aliou a fait un excellent travail. Parce qu'il est arrivé à trouver, dans un laps de temps, un autre dispositif le permettant de gagner ses matchs. Et Jacob, lorsqu'il est rentré, il nous a gratifié d'un très bon match. Des 2 matchs qu'il a joués, il a été excellent. L'autre changement, c'est au niveau de l'attaque avec la titularisation de Ilham Ndiaye à la place de Krépin Diatta. Parce que là aussi, Aziz, je suis d'accord avec. Parce que moi, si j'étais à la place d'Aliou, je vais faire sortir Krépin dès le premier match. Parce que Krépin n'était pas dans son jour. Krépin vient de reprendre la compétition. Il a joué quelques matchs avec Monaco. La majeure partie des matchs qu'il a joué avec Monaco, il a joué en tant que remplaçant. Donc, c'était normal parce qu'il faisait partie du groupe. Parce que l'équipe nationale, c'est une ossature. À partir de cette ossature qu'Aliou Cissé a bâti, Krépin Diatta faisait partie. Donc, il fallait coûte que coûte qu'on amène Krépin, parce que pensant que par rapport à ce que nous connaissons sur Krépin, il pourra faire la décision. Mais les 2 matchs que Krépin a joués, il nous a montré qu'il n'était pas prêt pour cette compétition-là. Cause pour laquelle, lorsque Elimane est venu, les gens ont beaucoup crié Elimane, mais lorsque Elimane est venu le remplacer lors de notre match contre le Qatar, il a fait de très bonnes choses. Parce qu'à lui seul, c'est lui qui a presque tout fait pour le 3e but. Il a éliminé 4 à 5 éléments pour faire la dernière passe sur Bamba Dieng qui marque le but. Donc, à mon avis, Krépin doit être sur la touche. Il y a d'autres gosses qui sont là. Les rentrées de Pathé Ciss, la rentrée de Pape Sarr aussi au milieu de terrain. Ça aussi, c'est une continuité. Parce que c'est un groupe. Aliou Cissé a bâti son groupe pendant presque 2 ans. Donc, une équipe
c'est une gestation. Gestation dans la mesure où il faut préparer une compétition par rapport à une compétition. Comment? Aliou Cissé s'est organisé, les Sénégalais, tout le monde est entraîneur. Mais il a été très constant sur sa position et il a travaillé dans la continuité. Parce que la majeure partie des gosses qui sont partis en Coupe du Monde, ce sont les gosses qui étaient à la Coupe d'Afrique, à quelques éléments près. Donc c'est comme ça qu'on prépare une équipe. Aliou Cissé, ça fait 7 ans qu'il est là. Il y a des cadres qui sont là depuis 7 ans avec Aliou Cissé. Mais petit à petit, il est en train de les faire sortir et greffer de nouveaux jeunes talents qui sont pétris de qualité. Il y a beaucoup de Sénégalais très forts, je vous dis, dans ce monde-là. Mais on ne peut pas prendre tout le monde. C'est par rapport au dispositif que met Aliou Cissé en place, voir quels sont les joueurs adaptés par rapport à ce qu'il veut. Aliou Cissé se recrute. Un entraîneur, ce n'est pas n'importe qui. Tu recrutes n'importe qui. Les gens disent que est-ce que quoi par rapport à ce que tu instaurer que si cette équipe, est-ce que cette complémentarité qui fait la force des grandes équipes, Aliou Cissé s'est instauré au niveau de notre équipe nationale. On a une très grande équipe nationale. On n'a pas une sélection nationale, on a une équipe nationale. Cause pour laquelle on gagne les gens là. On ne les gagne pas en tâtonnant. Aliou Cissé est tactiquement très fort. C'est moi qui dis. Tactiquement très fort. Et à chaque fois qu'il prépare un match, à chaque fois il sort vainqueur. Sur le plan tactique, sur le plan du jeu, peut-être il peut y avoir des défaillances individuelles. Parce que si vous voyez notre match contre la Hollande, les buts qu'on a encaissés, ce sont des défaillances individuelles. Hein? Ce sont des défaillances individuelles. Ce n'est pas quelque chose qui est tactique qui nous a dominé, non. Sur le centre de Jong, si les gens étaient partis sur le marquage de Jong, il n'aura pas le temps de regarder le gars qui vient derrière pour lui faire la passe pour qu'il marque dans nos buts. Le deuxième but, après que notre gardien a repoussé le ballon, il n'y avait pas de réaction. Donc ça, c'est des défaillances individuelles. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que Aliou Cissé. Non. Nous, Sénégalais, nous voulons notre équipe, cause pour laquelle tout un chacun dit n'importe quoi dans l'équipe. Mais moi, je vous dis en âme et conscience, selon ce que je connais. Je ne dis pas que je suis tellement fort par non, mais c'est mon point de vue. Je suis en accord avec ce que fait Aliou Cissé. Sénégal, en 8e de finale, face à l'Angleterre, les valeurs de l'équipe anglaise. Très grande, c'est une très grande équipe. Mais, pour vous dire encore une fois, Inch'Allah, dimanche, vous allez voir Aliou Cissé est très fort. Parce que c'est une équipe qui est très forte au niveau offensif, l'équipe anglaise. Mais au niveau de la défense anglaise, c'est une défense trop lourde. Très lourde. Donc, avec la vivacité de Boulaïda, avec la rapidité d'Ismaël Sarr, si la transmission se fait rapidement, on pourra les gagner. Ça, je sais qu'on pourra marquer. Je n'ai pas dit qu'eux, ils ne vont pas marquer un but, mais nous, on va les marquer. Parce que je sais que ce que je viens de vous le dire, les gens qui tournent autour d'Aliou, les techniciens qui se trouvent autour d'Aliou, comprennent que la défense anglaise est très lourde. Mais c'est une équipe joueuse. À partir du milieu de terrain vers l'attaque. Ils sont des gens très rapides au niveau de l'attaque, avec Sterling, avec le capitaine. Et non, le joueur de Manchester United, le gars qui a marqué les 2 buts sur coup de pied arrêté. L'autre point fort de l'équipe anglaise, ce sont les balles arrêtées. C'est une équipe très forte sur les balles arrêtées. Donc, notre problème majeur, c'est d'éviter de faire des fautes au niveau des 25 mètres. Mais pour pouvoir les gagner, il faut les attendre. Selon moi, ce n'est pas les bruits nous attaquer là. Si on est attaqué, on est mort. Parce qu'ils peuvent alterner le jeu long et le jeu court. Parce qu'ils peuvent alterner le jeu long avec Sterling, avec l'attaquant de Manchester United. Le gars qui a marqué les 2 bleus, ils sont très rapides devant. Donc par rapport à ça, ça peut poser problème. Donc pour moi, si j'étais à la place d'Aliou, je sais que les gens qui seront là-bas avec lui, lui diront d'attendre. Pas attendre pour attendre, mais jouer un bloc médian. Au lieu de jouer avec un bloc médian, préparer la récupération du ballon dès la transition. Quand on récupère la transition doit être très rapide.
On a l'habitude de jouer avec Cheikh Kouyaté, Gana Gueye, Nampalys Mendy. Gana suspendu, Cheikh Kouyaté, on ne l'a pas encore récupéré. Est-ce que réellement Nampalys et Pathé Ciss pourront faire le job? Si, Nampalys. C'est à partir de là-bas, par rapport à ce que j'ai compris. Si j'étais à la place d'Aliou, encore une fois, Iliman Ndiaye, je vais le mettre devant nos deux hommes du milieu axial, devant nos deux hommes du milieu défensif, pour pouvoir le libérer. Amener quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Famara Diédhiou, Boulaye Dia et Ismaël Sarr. Parce que je suis persuadé que si on met ces trois hommes-là, la défense anglaise ne va pas se déplacer pour pouvoir nous attaquer. Ils sont obligés de jouer long. Donc à partir de cet instant-là, jouant le bloc médian, faisant un pressing constamment au milieu de terrain. Parce que c'est ça qui fait la différence au niveau des grandes équipes. Hier, si vous avez vu le Japon, qui a marqué 2 buts en moins de 3 minutes aux Espagnols, ils les ont pressés haut en moins de 3 minutes. Pression constante sur le porteur du ballon. Nit ki boko baye mu jouer, bu amé balle mu libérer mu jouer, il peut être très dangereux. Mais su fekkee ni y a une pression constante ci kawam, bu la mo gestu gua di ñew ci kawam ainsi de suite, si on continue cette pression là, on a mis contre le Qatar, qu'on a mis contre l'Équateur, je sais que le Sénégal sera très difficile à battre. Merci, coach, le dernier mot. Le dernier mot, c'est de vous remercier de votre disponibilité et de souhaiter qu'on gagne la Coupe. Ce sera très difficile, mais on a les moyens de gagner la Coupe du Monde. Et Inch'Allah, on va gagner. Tout le plaisir est pour nous. Nous donnons dalal ki nga xamné mo di coach Abiboulaye Diallo. Audio Jungle.